Trois nouvelles informations très intéressantes sur le transfert de Julián Álvarez au Barça. Ça vient de tomber et on va voir ça tout de suite. Allez, je sais que c'est un dossier qui vous passionne les fans du Barça, donc on va faire un récap des informations qui sont tombées ces dernières heures. La première information, c'est que l'Atlético a bien porté plainte contre le Barça auprès de la FIFA et de la Fédération espagnole. L'Atlético accuse toujours le Barça d'avoir discuté avec Julián Álvarez sans son accord, ce qui enfreint le règlement des transferts de la FIFA. Voilà, je vous mets une source, Mundo Deportivo, donc le Barça pourrait éventuellement être sanctionné avec notamment une interdiction de recruter dans le cas où la FIFA et la Fédération espagnole donnent raison à l'Atlético. Deuxième information, le Barça va bientôt formuler une nouvelle offre pour Julián Álvarez de 130 millions d'euros. La source de ce que je raconte cette fois, c'est le média The Athletic. Mais ça devrait quand même se faire après le mondial. Voilà. Une fois que le mondial sera terminé pour l'Argentine, le Barça fera cette offre. Et enfin, Ferran Torres pourrait avoir un rôle clé dans l'opération. Effectivement, c'est un joueur qui plaît beaucoup à l'Atlético, donc au Barça, ils envisagent un échange de joueurs. Le Barça enverrait Ferran Torres et un peu d'argent contre Julián Álvarez. Et la source, c'est Mundo Deportivo. Même si pour l'instant, on disait surtout que l'Atlético ne voulait pas de joueurs, ne voulait pas d'échange de joueurs dans l'opération, ça pourrait changer ces prochains jours. Donc voilà, c'est fini pour ce récap sur le dossier Julián Álvarez. Et si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es prêt à envoyer Ferran Torres à l'Atlético contre Julián Álvarez ou est-ce que tu préfères garder Ferran Torres? Dis-moi ton commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Concernant le dossier Álvarez, Laporta nous envoie clairement un clin d'œil concernant les déclarations d'Álvarez. Attendez, bougez pas, je vous explique. José Álvarez, journaliste de El Chiringuito, a interviewé Laporta. Et il lui dit « Les souhaits et les rêves doivent toujours se réaliser, n'est-ce pas ?» En faisant référence aux déclarations d'Álvarez qui dit qu'il veut réaliser son rêve, quoi. Et Laporta a répondu « Oui, parce qu'il est clair que les rêves se transforment en réalité. Si on travaille et qu'on se bat pour eux, ils se réalisent. » José Álvarez répond « Il y a des joueurs qui rêvent de venir au FC Barcelone. » Laporta dit « C'est vrai, oui j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des joueurs et je pense que la plupart des joueurs ont ce rêve. Et cela nous remplit de fierté, ils aiment l'idée de venir au FC Barcelone, ils veulent venir au FC Barcelone. » Maintenant, est-ce que les tensions vont s'apaiser entre l'Atlético et le Barça? Est-ce que l'Atlético va être vendeur? Est-ce qu'Álvarez va tenir jusqu'au bout? Sachant qu'on sait tous très bien que Simeone ne voudra pas garder un joueur qui veut partir. Donc si peut-être Álvarez force jusqu'au bout, ils n'auront pas le choix de le vendre. Mais d'après José Álvarez et Jota Jordi, qui ont l'air d'être renseignés sur ce dossier, mais il faut quand même les prendre avec des pincettes, même s'ils ont eu raison sur le dernier tweet, apparemment il y aurait eu une réunion il y a 3 jours entre le Barça et l'Atlético concernant Álvarez. Et que les deux parties se rapprochent de plus en plus. Et qu'il pourrait y avoir de nouveaux mouvements cette semaine. Enfin bref. Julián Álvarez là, est-ce que c'est forcé? C'est une obligation de l'acheter? On parle de lui, on dirait que c'est lui seul qui va nous aider à gagner la Ligue des Champions. Après la pression de Julián Álvarez, l'Atlético Madrid est prêt à négocier un accord avec le FC Barcelone sur les conditions suivantes. Paiement de 150 millions d'euros à l'avance sans échelonnement, pas d'échange de joueurs. Et en ce même moment, sous nos yeux, le Paris Saint-Germain est en train de prendre Diomandé. Diomandé là, ce n'est pas un joueur qui peut nous aider à gagner la Ligue des Champions. Même à part ça, il y a Akliouche. Le Paris Saint-Germain est en train de tout faire pour éduquer ses attaquants de qualité dont disposent la Côte d'Ivoire et la France. En ce moment, le Barça est en guerre. Le Barça est en train de souffrir derrière Julián Álvarez. Comment avec ça le Paris Saint-Germain ne va pas enchaîner avec une 3e Ligue des Champions? Devant nous, le Paris Saint-Germain est en train de préparer déjà la relève. La 3e Ligue des Champions est en cours de téléchargement. Si l'Atlético Madrid ne veut pas vendre Álvarez, laissez Julián Álvarez. Après, on nous dit que le président du Barça déclare que le Barça réalise le rêve des joueurs qui désirent rejoindre le club. Ce que vous avez fait avec Nico Williams la saison dernière, on a reçu une douche froide. J'étais fait humilier par un enfant de moins de 20 ans. Vous avez commencé encore avec Álvarez. Or, vous savez très bien que l'Atlético Madrid n'aime pas vendre ses joueurs, n'aime pas nous donner ses joueurs. Si je n'ai pas parlé de ça depuis hier, c'est parce que cette affaire est en train de me gonfler. Demandez là, vous l'appelez, là, c'est même le Barça gratuitement. C'est un fan du Barça caché, il ne veut pas l'avouer seulement. Sinon, c'est un fan du Barça, vous l'appelez, il vient aujourd'hui. Oubliez Álvarez et l'Atlético. Les gars, Álvarez au Barça, ça chauffe. Ça y est, j'espère qu'on va voir le bout de ce dossier parce que je commence à en avoir marre. L'Atlético de Madrid va finir par abdiquer, les gars. Diego Simeone a demandé à l'Atleti de laisser partir Julián Álvarez. Il a entendu ces déclarations et ne souhaite pas conserver un joueur qui ne serait pas investi à 100% dans le projet. Voilà. Les gars, on va pas se mentir. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire. Un joueur qui n'est pas investi dans un projet et qui ne veut pas jouer pour un club, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que déjà le joueur se braque, ne voudra pas faire les efforts qu'il faut. Et puis le club derrière va le sanctionner parce qu'il y a eu des déclarations, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il a forcé. Donc ça ne va pas fonctionner des deux côtés. Simeone, il est pas fou. Donc maintenant, il faut laisser discuter le Barça et l'Atlético. Il faut arrêter de faire les pleureuses, il faut arrêter de chialer. Maintenant, Álvarez, il veut partir.
partir, il faut trouver une solution. L'Atleti demande 150 millions. On va voir si le Barça va poser les 150 millions. De toute façon, il n'y aura pas d'autre solution. Ils veulent cash, ils ne veulent pas échanger de joueurs. Ça va être cash ou rien. Donc les gars, on va suivre ça de près. On est face à une impasse et il faut bien que ça avance les gars. Parce que sinon, on n'avancera jamais. Dites-moi vous ce que vous en pensez les gars.